Mon compte Instagram, il s'appelle Suzy to Midwifery, donc étudier pour sage-femme. Je dois être autour des 7000 abonnés. Donc j'ai débuté au lycée. De base, c'était vraiment un compte d'une lycéenne classique en première où je racontais un peu mon quotidien. Ça a beaucoup changé après avec les confinements puisque beaucoup d'étudiants se sont rabattus sur les réseaux sociaux pour se motiver un peu. Donc de base c'était un public lycée et ensuite c'est passé plutôt à un public pour les études de santé. Beaucoup d'étudiants en médecine puisque beaucoup de questions se posaient surtout sur la réforme. Donc vu que j'ai fait la première année de la réforme, j'ai pu parler un peu de tout ça. Ensuite parler des oraux puisque c'était la grande nouveauté et que j'y suis passée, donc ça m'a permis d'en parler, d'aider un maximum. Et ensuite c'est passé à un public plutôt tourné sur les études de sage-femme, donc des collégiennes, lycéennes, étudiantes en première année qui voulaient faire ces études-ci, donc parler un peu des études, mais aussi donc du métier qui est parfois peu connu ou alors qui est connu que autour de la sage-femme, c'est la personne qui accouche alors que c'est qu'un petit fragment de ce qu'on fait. Pour ce qui est de mon contenu, donc je fais des stories vraiment quotidiennes où je parle vraiment de tout, de mes études, de ce qu'on y fait, comment ça se passe en école de sage-femme, nos cours, nos stages, comment ça se déroule, mais aussi ce que je fais à côté puisque ça ne se résume pas qu'à nos études. Je fais aussi beaucoup de sport et tout ce qu'on peut faire au quotidien, donc le quotidien d'une étudiante en story. Et pour ce qui est des publications, je fais un peu de publications sur mes cours, donc un peu mes fiches, j'essaye de partager au maximum, et également des bilans selon les stages pour aiguiller un peu, parler de ce qu'on fait et puis s'appeler de pouvoir se projeter dans des études. Et donc ça a évolué au quotidien parce que au départ c'était plutôt un contenu lycée, ensuite donc tourné sur la passe et finalement sur les études de sage-femme. Je suis vraiment quelqu'un de spontané, je partage ce que je fais au quotidien, donc ça montre vraiment ce que je fais. Enfin, il y a les bonnes choses, mais je montre aussi l'autre côté. Il n'y a pas que c'est tout beau, c'est tout rose, c'est le plus beau métier du monde. Il y a aussi les périodes de stress, les gardes difficiles. Enfin, c'est pas que la naissance, c'est aussi le deuil. Enfin, ça représente vraiment tout. Donc, j'essaye de bien insister sur tous les points pour rappeler que c'est pas que le beau côté tout beau, tout rose. Je suis une étudiante sage-femme, mais normalement dans 1 an et demi je serai une sage-femme, donc c'est pareil, je commence aussi à avoir des futures mamans, des femmes enceintes, des mamans qui me suivent, donc je pense aussi que par la suite ça pourra se développer sur du contenu pour les femmes enceintes, mais aussi les femmes qui ne le sont pas, puisque comme je le disais, ça touche à de l'obstétrique, donc la femme enceinte, mais aussi la femme qui n'est pas enceinte, tout ce qui est gynécologie, qui est un autre aspect de notre quotidien. Ce qu'on fait, c'est pas du tout pour des likes ou pour des abonnements, au contraire, c'est vraiment pour aider un maximum. Ça a toujours été l'idée de mon compte, le partage. Et donc du coup, oui, en fonction de ce que les personnes ont besoin, donc c'est des étudiantes qui m'envoient des messages privés, et vraiment c'est ça c'est la reconnaissance qu'on a nous derrière, c'est d'avoir les retours et de savoir ce qui donne envie, ce qui aide, les fiches, les retours sur les stages, et c'est vraiment ce qui guide notre contenu tous les jours. J'ai toujours eu des bons retours. Je sais aussi qu'il y a des filles dans ma promo qui se sont désabonnées volontairement puisque ça peut engendrer un stress. Après oui, j'ai des bons retours et puis il n'y a aucun souci par rapport à ça. Après tout le monde le sait dans ma classe, hein, maintenant ça commence à se savoir. Et oui, il peut y avoir des idées qui sont... Enfin, on m'aide au quotidien et puis toute l'inspiration c'est ce que j'ai autour de moi. Il n'y a pas que moi, j'ai de l'inspiration avec tout ce que j'ai au quotidien. Alors de base, je ne pensais pas du tout que ça prendrait cette ampleur, mais c'est vrai que j'en tire énormément de choses. Enfin, c'est devenu vraiment une grande partie de mon quotidien. Et puis même parler de nos études, de notre futur métier, de l'importance de la prévention dans nos études de santé auprès des femmes, enfin, auprès de tout le monde, auprès de tout le public. C'est vraiment notre quotidien, même sans les réseaux sociaux, de vulgariser tout ça, puisque c'est vrai qu'on est face à un public qui ne connaît pas, et c'est vraiment important pour nous de pouvoir toucher un maximum de personnes, les femmes, comme je le disais, du plus jeune âge au plus grand âge, sur différents sujets qui sont vraiment très vagues, sur l'accouchement, mais aussi sur tout ce qui est prévention des IST, le consentement, les violences, c'est vraiment tout ce qui touche à tout ça, pouvoir le vulgariser, pouvoir en parler, évoquer différents sujets. C'est vraiment bien que ça ne soit plus tabou, tout ce qui pouvait l'être avant, et pouvoir le partager sur les réseaux, ça me plaît beaucoup.